adjoint au maire de Nice. Vous êtes depuis hier soir en contact étroit avec les nombreux élus touchés par ces inondations. Qu'est-ce qui vous frappe le plus de tous les témoignages que vous avez reçus? Il y a deux choses qui me frappent énormément, à la fois la sidération des élus qui ne s'attendaient pas à ce qu'un épisode méditerranéen aussi violent puisse se faire dans nos vallées. Et la deuxième chose, et c'est surtout celle qui me choque le plus véritablement, ce sont ces familles qui nous envoient des messages pour nous demander des nouvelles de leurs proches parce que les voies de communication sont encore coupées aujourd'hui. Vous avez été vous-même surprise par la violence de ce phénomène. Que s'est-il passé ? Nous vivons dans une zone à risque, on le sait. Malheureusement, le département des Alpes-Maritimes a des risques sismiques, des risques inondations, des risques vagues submersion, des risques avalanches. On ne nous épargne rien. Mais jusqu'à présent, tous les épisodes méditerranéens que l'on pouvait connaître étaient plutôt situés sur le littoral du département. C'est la première fois qu'on avait un épisode méditerranéen de cette violence dans nos vallées. Et c'est vrai que malheureusement, même si on met en place tous les PPR possibles, même si on a à la métropole, au département, au SDIS, mis tout ce qui peut être possible en termes de prévention, on ne peut pas rattraper la nature. Mais la différence avec le passage de la tempête Alex sur la Bretagne, c'est qu'ici, elle est restée, c'est ça, longtemps. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde les images, ce qui est vraiment très surprenant, c'est qu'on voit quelques points rouges sur la carte qui restent pendant plusieurs heures. Et c'est ce qui s'est passé donc dans la vallée de la Vésubie, dans la vallée de la Tinée aussi, et la Roya, mais on le voit véritablement dans la vallée de la Vésubie où pendant plusieurs heures, la tempête est restée sur la haute Vésubie. Le renfort de l'armée, c'était nécessaire ? Oui, c'était nécessaire car aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement lourde. Le Premier ministre l'a rappelé, Éric Ciotti, Christian Estrosi également sont allés sur place et ont rencontré la population qui est aujourd'hui dans un état de sidération face à des difficultés nombreuses, à la fois en termes d'accès à l'eau. Et on a beaucoup de maisons aussi qui ont disparu, qui ont été complètement emportées par les eaux. On a des infrastructures publiques qui ont disparu, des routes entières. Moi, j'ai eu des maires au téléphone hier soir tard, ce matin à 6h. On échangeait, ils m'expliquaient à quel point ils étaient désarmés par la situation extrêmement lourde et difficile à gérer. Et des familles qui souffrent parce que leurs proches, des personnes âgées, se retrouvent totalement isolées, des personnes âgées dont on est sans nouvelles. Vous êtes très inquiète pour les heures à venir ? Oui, l'inquiétude est réelle. Effectivement, on a déjà recensé un nombre de personnes qui ont été disparues, qui sont disparues, on le sait, puisque nous avons des témoignages qui ont été relevés. Et on a d'autres personnes pour lesquelles nous n'avons pas de nouvelles. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de chiffres, on ne peut pas parler de bilan, malheureusement, mais c'est vrai que cette inquiétude-là, elle est réelle et on la partage avec tous ceux qui vivent ce désarroi et également nos pompiers. Malheureusement, c'est 2 sapeurs-pompiers qui ont disparu et pour lesquels, évidemment, j'ai une pensée aujourd'hui. Oui, on le disait, le bilan est toujours provisoire. Merci Marine Brenier. Alors on le disait, nous avons d'ailleurs croisé